tout le monde, ça va bien? J'aimerais souhaiter vraiment bonne fête à tous les pères dans ce lieu et tous les futurs pères. Autant que vous êtes des pères spirituels. Mais vous savez, la société souvent a essayé d'étouffer ou de négliger ou mépriser même l'importance des pères dans la famille. Vous voyez, même côté marketing, la fête des mères, c'est maximisé au fond, mais côté des pères, c'est acheter des outils puis ça suffit. Mais je dis, guys, Canadian Tire font de l'argent aujourd'hui, mais les pères, on a tellement un rôle crucial dans la famille qu'on puisse s'élever, les hommes, les pères. Amen? C'est silencieux dans ce lieu. Et les femmes, dites? Amen. Alléluia. Donc, dans Josué 1, verset 8, ça nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu agis conformément à la parole. Et vous savez, j'ai un témoignage là-dessus. 2 semaines passées, pour ceux qui ne savent pas, moi et mon frère, on a une compagnie électrique, puis on a acheté un trailer parce qu'il faut mettre beaucoup d'équipement dedans. Il faut mettre... En tout cas, on stationne notre trailer en quelque part. Puis comme de fait, il y avait un zaché qui s'est mis à voler. Donc, il a brisé notre trailer, puis il a rentré à l'intérieur, puis il a peut-être volé juste pour 1000 pièces d'outils. Et j'ai appelé l'assurance. L'assurance me dit, écoute, il y a 1000 pièces de déductible sur les dommages du trailer et 1000 pièces de déductible pour le matériel à l'intérieur. En grosso modo, ça ne vaut pas la peine de réclamer. Mais il y a une pensée qui m'est venue. Je pourrais mettre techniquement 10 000 $ de matériel à l'intérieur. Mais j'ai décidé, non, ça, c'est pas correct, Seigneur. Je veux être fidèle, me conformer à ta parole, puis c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Donc, j'ai décidé de ne pas faire un zaché special. Puis je me suis dit, je vais être honnête, on ne va pas réclamer. 2 jours après, un gros contracteur général à Ottawa nous dit, écoute les boys, je veux vous aider. On a saisi une compagnie électrique au complet, on a saisi leur shop, puis on a un trailer plein de matériel. Et je vous dis, environ 60 à 70 000 pièces de matériel à l'intérieur. Des outils qu'on avait besoin pour littéralement faire des écoles, des affaires comme ça. On se dit, ouf, on a besoin de cet équipement-là. Il a dit, je te laisse tout ça pour 5 000 $. Fait que je dis, wow, Seigneur. C'était fou. Comme mon frère, il m'appelait, puis il criait au téléphone, puis il dit, hey, tu comprends pas. Puis il dit, regarde l'outil là, sur Amazon, ça, c'est 2500 $. 100 $ qu'on a payé pour. Il dit, il est encore dans la boîte. Puis là, il criait, il dit, comme un enfant dans un magasin de Noël. Puis, mais tu sais, tout ça pour dire qu'au début, on dit, man, la chair, on dit, si on pognerait le voleur, là, on le bénirait, OK? Mais seulement, là, on s'imaginait des choses, là. Mais il y a un de nos employés, David Lisotte, a dit, « Hey, moi, j'ai un témoignage. À l'église, on s'est fait voler une couple d'années passées des guitares. Il y a du monde qui sont rentrés dans l'église puis qui ont voté l'équipement. Et on a commencé à intercéder et à prier pour eux, puis on les a bénis. Puis les gens ont reçu une conviction, puis ils ont ramené tout l'équipement, puis ils ont emmené une lettre d'excuse. Donc, c'est ça qu'on a décidé de faire. On a commencé à décider de bénir le voleur. Puis, c'est peut-être une voleuse, hein? Vous savez, c'est toujours les hommes les voleurs, mais... les femmes sont juste plus sournoises. Alléluia. Mais tout pour dire, guys, quand on se décide d'être fidèle dans nos dîmes puis dans nos offrandes, quand on se conforme à ce que Dieu dit « Prends soin de ma maison, puis je vais prendre soin de la tienne. » Fait que vraiment, c'est un témoignage que Dieu est vivant, puis Dieu, il n'arrête pas d'agir. Donc, ce matin, donnez, mais donnez aussi avec confiance que Dieu va vous remettre aussi. Donc, c'est un témoignage de vraiment du centuple. Soyez bénis au centuple. Comme vous savez, ce matin, c'est un temps spécial. Et c'est la graduation Kairos de la classe 2018 qui ont vraiment travaillé fort. Non seulement ils ont fait cette école biblique pendant 2 ans, mais ils ont aussi suivi la formation du camp d'entraînement, style militaire, le bootcamp, soit cette année ou les années précédentes. En tout cas, on vous salue puis on vous dit, c'est vraiment incroyable ce que vous avez fait dans les 2 dernières années. Ils ont dédié leur temps, leur énergie à apprendre la parole de Dieu. Vous savez, c'est notre vision aussi au Centre Éveil de former des disciples. Et vous savez, des disciples, c'est ceux qui se laissent aussi discipliner.
Vous savez, c'est une chose de dire, moi, je veux commencer une chose, mais c'est une autre chose de terminer quelque chose. Moi, je me rappellerai toujours mon beau-père qui dit, je veux te voir commencer quelque chose, puis je veux te voir terminer quelque chose. Et puis, tu vas recommencer une autre formation. Et c'est là que j'ai suivi une formation en technique en Floride. Et j'ai fait toute une année là-bas de formation dans les ordinateurs. Et aujourd'hui, heureusement, ça me rend utile. C'est utile pour moi aujourd'hui. Et puis, j'ai terminé. Et puis, j'ai dit, tu vois, je suis capable de commencer quelque chose, de terminer quelque chose. Mais ils ont commencé une formation biblique. Et aujourd'hui, on va les célébrer. Vous savez, ce n'est qu'un départ. Aujourd'hui, ce n'est qu'un départ de votre recherche. Ce n'est pas seulement une recherche pendant l'école, mais c'est aussi une recherche après. Vous savez, c'est une chose lorsqu'on est à l'école biblique, sous la présence de Dieu, avec les enseignements, on est entouré de la parole. C'est une autre chose qu'on fait après cette formation biblique. Et c'est là que le travail débute pour vous. C'est là que le travail de votre propre recherche commence. Vous savez, des fois, en Dieu, on n'a jamais fini d'apprendre. Et j'encourage tous ceux et celles qui cherchent une formation style biblique, vraiment, pas style biblique, mais une école biblique, Kairos. On est en train de refaire les logos, on est en train de tout améliorer parce qu'on sait que ça fait partie de notre mandat comme Église et c'est notre vision. C'était la vision des pasteurs fondateurs, Pasteur Jean et Louise, d'ouvrir une école biblique, Kairos. Et puis, je me rappelle, on avait eu une discussion, on s'est assis ensemble, puis il a dit, est-ce que je sens vraiment, dans mon cœur, ça brûle, il y a un feu qui brûle en moi pour former les gens, parce que vous savez, on se meurt faute de connaissance. On meurt si on n'a pas cette connaissance de Dieu. Et vous savez, si l'apôtre Paul s'est arrêté pendant 2 ans, puis qu'il a démarré une école biblique, c'est parce qu'il y avait un besoin pressant. Et nous vivons dans une société qui est entourée de toutes sortes de choses. Et comme on a besoin de mettre ce temps à part et chercher la face de Dieu. Comment? C'est tellement important. Et dans Matthieu chapitre 28, qui va être aussi le passage ce matin clé, mais dans Matthieu 28, au verset 18 à 20, ça nous dit ceci. Jésus s'approcha et leur dit, ça c'est une bonne nouvelle, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et voici l'appel, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quoi? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais Jésus nous a donné ce mandat comme Église. Ce n'est pas seulement, on ne fait pas juste ça pour aller chercher des fonds. On ne fait pas juste ça pour dire on est une école. Non, on fait ça parce que Christ nous a donné ce mandat lorsqu'il a quitté et dit allez, faites des disciples. Et puis, moi, je suis content parce que samedi, hier, on est allé. On est allé. Écoutez, on est allé dans les rues. Ministre Jacqueline est allé hier dans les rues, puis je l'ai vu, j'ai vu la vidéo de toi qui jouais de la guitare en haut. On se préparait dans la prière, dans l'intercession, et ils sont allés avec notre chère Valérie qui va graduer aussi, sont allés hier avec des membres de l'Assemblée, il était une vingtaine, qui sont allés à Caravibe, oui, puis qui ont prêché l'Évangile, ils ont eu des conversions. Ce n'était pas juste l'évangélisation dans le vide, ils ont eu des conversions hier. Combien de conversions est-ce que vous avez vues? Une dizaine de conversions. Comment? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? À ce moment ici, vous savez, ils sont allés. Et maintenant, on doit faire des disciples avec ces gens. On doit les former, leur démontrer l'amour de Christ, leur enseigner la parole. Et non seulement leur enseigner, mais leur montrer que Christ aussi, dans Acte 8, ils sont revêtus de puissance. On est une école pratique de la présence de Dieu. Pas juste une école théologique. C'est bien, on a la théologie, mais on a aussi l'application pratique et la présence manifeste de Dieu, Saint-Esprit. On a tellement besoin de sa présence. Et dans cette école, on apprend à couler. N'est-ce pas, Pasteur Jean-Claude? À flower. Viens ici, notre nouveau directeur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le directeur de l'école biblique Kairos, un gradué en théologie,
rempli du Saint-Esprit, du feu, qui va partager le message après avec moi. Mais je suis tellement content avec notre assistante, ministre Denise. Est-ce que tu voudrais t'avancer? Ministre Denise Scaglioni, notre adjointe directrice des écoles, l'école biblique Kairos. Vous savez, on a changé le nom de l'école. C'est encore Kairos, mais c'est les Kairos, École biblique Kairos. Il y en a qui étaient confus parce qu'on disait l'école des ministères. Il y en a qui pensaient, moi, je ne suis pas appelé au ministère, alors je ne peux pas assister. C'est une école biblique pour tous ceux et celles qui veulent se joindre. Alors moi, j'ai tellement une équipe formidable que je vais les inviter à venir présentement, à monter sur scène. Le corps professoral. On a l'apôtre Jean Turpin, pasteur Louise Turpin, Vanessa Turpin, pasteur Denis qui est à Québec ce matin. Et j'ai oublié de mentionner aussi, on a le pasteur aussi, Patrick, qui était ici la semaine passée, qui est maintenant à Québec. Wow, quel homme de Dieu! Wow! Est-ce que vous avez été bénis la semaine passée? Moi, On a aussi le ministre Madeleine Lajoie, ministre Jean et Diane de la Duranté, si vous pouvez vous avancer. Madame Claudette Tanguay, Jonathan Descoeurs, Francelle Saint-Fort Lascombe, Patrick Lascombe, Joanne Falardeau, Steven Durand, écoutez, ça c'est juste. Écoutez, c'est juste une petite partie. On ne peut pas faire venir tout le monde. Mais nous allons remercier les équipes suivantes dans la chambre haute pendant le buffet dînatoire pour ceux qui ont été invités, les gradués et leurs familles, et ont reçu un coupon. Alors, montez pas en haut si vous n'avez pas été invité, mais on va aussi remercier en haut les assistants enseignants, l'équipe administrative, les assistants à l'administration, et c'est toute une équipe, l'équipe technique et l'équipe de la remise des diplômes dans la chambre haute. Alors, ce matin, j'aimerais remettre la parole aussi à Vanessa qui va faire appel des finissants et aussi Pasteur Jean-Claude qui va remettre le diplôme. Et moi, j'ai l'honneur de transférer d'un royaume à l'autre. C'est pas un royaume à l'autre, mais on va faire ça, cette cérémonie. Alors, on va être correct. Ils vont passer juste en avant. À ce moment-là, j'aimerais appeler Azalée Eddy Constantine. Faites juste rester ici devant, juste en avant de l'équipe des profs. Ensuite, nous avons Valérie Becquet. Ensuite, nous avons Robert Etier. Ensuite, nous avons Jacqueline Falardeau. Et Léane Gignac-Ouellette. Et maintenant, nous aimerons remettre une
Mention honorable à l'étudiant qui a démontré l'excellence académique et personnelle, son excellence académique, les travaux très bien réussis en tant que contenu et présentation, remis à temps et fait avec soin. Il participe en classe, est ponctuel et respectueux. Son excellence personnelle parce qu'il est travaillant, il persévère malgré les obstacles, il est attentif à ceux qui l'entourent, toujours disposé à servir et surtout donne la première place à sa relation avec le Seigneur. Et ça, c'est Jacqueline Falardeau. Maintenant, je voudrais inviter un étudiant qui va donner un discours d'adieu, qui représente tous les étudiants. Et puis, donc, on invite Jacqueline, ministre Jacqueline Falardeau. On va aller chercher ma feuille. Tiens, Pasteur Jean-Claude, on va juste prendre une photo avec elle parce que j'ai manqué la photo, c'est de ma faute. Ils m'ont demandé de faire un miracle, mais je suis pas capable. Fait que je pense que je vais m'en tenir à mes notes. Je peux pas passer à côté du fait de remercier l'apôtre Jean et son épouse pour leur persévérance. Amen. Parce que si on a ce qu'on a aujourd'hui, cette école, c'est à cause d'eux. Et aussi, pasteur Mathieu et Vanessa, qui ont continué dans la vision de leur papa, de leur maman. Et aussi le staff, les heures de travail, l'amour pour nous, la consécration à la parole de Dieu. Parce que si on est ici, c'est parce qu'on aime la parole de Dieu. Et j'aimerais juste vous laisser avec un verset, parce qu'en 3 minutes, j'ai pas le temps de vous prêcher. Fait que je vais juste lire un verset. Ça nous dit dans Matthieu 12, le verset 18, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Et je mettrai mon esprit sur lui. » Ça, c'est vous, c'est nous. C'est chacun des enfants de Dieu qui avons l'Esprit de Dieu. Dieu met son esprit en nous. Et pourquoi? Parce que la parole qui s'est fait chair dans la personne de Jésus, on l'aime. Amen? Je veux l'entendre plus que ça. Amen? Yes, hein? Fire! Je suis pas comme Jean-Claude, là. Fire! Oui, la parole de Dieu est vivante, OK? Je vais juste vous laisser avec ça aussi. La parole de Dieu, c'est Jésus fait chair, c'est l'eau vive, c'est la manne venue du ciel, c'est la source d'eau vive, c'est la puissance de Dieu, c'est l'eau dont on n'a plus jamais soif, c'est le conseil de Dieu. Elle est l'esprit de vie, elle transmet la vie, elle est le rocher des siècles, elle est éprouvée, elle est éternelle, elle est conseillère, elle est sagesse de Dieu. Elle est le chemin, elle est la vérité, elle est la vie. Elle apporte la paix, le réconfort, la vie, la connaissance, la sagesse, la lumière, la guérison, l'édification et la révélation, et j'en passe. On a passé des temps à étudier la parole de Dieu. Je peux vous dire, pour moi, personnellement, ça a été quelque chose qui a ranimé la flamme. Et on a une équipe formidable ici, des gens merveilleux. C'est pas... le diplôme, c'est pas moi qui devrais l'avoir, puis on a dit bien des belles choses sur moi. Là, ça me flatte vraiment. Je suis probablement pas à hauteur de tout ce qu'ils ont dit, je peux vous garantir, mais je peux vous dire qu'on a une équipe formidable, et ça, c'est à cause de vous, vos contributions, votre engagement, et on est une belle Église. On est une belle Église. Moi, j'en ai fait plusieurs églises dans ma vie. Vous savez, je pense que je suis le plus vieux de la gang. Peut-être pas, hein, Robert? On se tient pas mal proche. Mais il y a la jeunesse dans les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Fait que tout ça pour dire qu'on est bénis ici. Et puis continuez d'aimer le Seigneur, continuez d'aimer la parole de Dieu. Et l'école biblique, c'est pas seulement pour juste ceux qui sont appelés dans le ministère. Si vous voulez, on est tous appelés. Vous pouvez venir
prendre seulement un cours ou plusieurs cours, vous êtes les bienvenus. Je ne fais pas la publicité parce qu'ils me l'ont dit, là. OK? Je fais la publicité parce que ça m'a béni. Puis je veux que vous soyez bénis aussi. Amen. Amen. Merci, ministre Jacquelin. Qu'est-ce qu'on va faire présentement, c'est on va juste prier sur chaque étudiant individuellement, puis s'il y a les membres de l'équipe pastorale, peu importe, on va juste donner des paroles prophétiques, d'encouragement. Tu peux te tourner vers les gens. Sache que l'Éternel va t'apporter dans une plus grande dimension de rêve et de vision. L'Éternel va reposer sur toi, comme il a reposé sur toi aussi dans l'école, dans cette école de ministère. Et sache qu'il va donner ses rêves, il va vous donner ses pensées. De plus en plus, tu vas aller dans les profondeurs de Dieu et tu vas découvrir les richesses que Dieu a préparées pour toi. Ce n'est qu'un départ ce que tu as vécu à Kairos et Dieu va t'apporter dans une plus grande dimension de son Saint-Esprit. Une dimension que même toi, par moments, tu vas t'émerveiller de voir à quel point Dieu t'aime, à quel point il parle à ton cœur. Et tu vas être une bénédiction pour ta famille, pour ceux autour de toi. Ils vont voir comme une lumière qui va briller de ton cœur, de ta personne, à cause c'est Jésus lui-même qui va être formé en toi de gloire en gloire, d'étape en étape. Continue à laisser Dieu travailler ton cœur. Continue à laisser Christ prendre forme en toi. Comme étudiante de la parole de Dieu, comme étudiante des voies de Dieu, sois bénie ce matin et sois remplie du Saint-Esprit. Père, merci. S'il y a des membres de l'équipe aussi qui veulent donner une parole d'encouragement. Alléluia, Jesus. Amen. Amen. Tu as persévéré. Tu as persévéré malgré tous les obstacles qui se sont présentés. Et Dieu dit, c'est ma grâce qui a abondé. Et Dieu dit, quand toi, je suis en train de faire un travail nouveau, ne regarde pas en arrière, plutôt prends-moi par la main comme tu le fais et avançons dans les eaux profondes. Je veux te rafraîchir, je veux te bâtir, je veux restaurer. Et il y a des choses magnifiques pour toi. Amen, Jesus. Amen. Une bonne partie de l'équipe prophétique sont là. Valérie, est-ce que tu veux venir devant? On va demander à Pasteur Louise, Apôtre Jean, si vous avez venir. On va juste prier un à la fois, peut-être un membre de l'équipe, puis après ça, mais Amen. Tu es une source de rafraîchissement pour ton Dieu, car tu as les yeux ouverts pour regarder ceux qui sont perdus. Et c'est moi qui t'accompagne, dit l'Éternel, c'est moi qui te soutiens. C'est moi qui est devant toi et derrière toi, qui pose ma main sur toi. Et tu seras pour tous ceux autour de toi quelqu'un qui rayonne ma gloire, parce que tu es attentive à tout ce que je te demande, dit l'Éternel, et je te donne ce leadership d'évangélisation et je te oins pour le faire, dit l'Éternel, car tu es une personne ressource, une femme de Dieu, une femme remplie, et tu es bénie de l'Éternel. Amen. Merci, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Je mets mon feu, un feu qui ne s'éteindra jamais, dit le Seigneur. Un feu qui va aller en augmentant dans ta vie. Parce que je suis Dieu. Celui qui t'est mis à part, dit le Seigneur. Apprends toujours à venir vers moi. Dans toutes les circonstances, dit le Seigneur. Et je te parlerai, je te protégerai et je ferai des prodiges à travers toi, dit le Seigneur. Parce que c'est moi qui t'ai appelé. Amen. Amen. Bon applaudissement pour notre gradué Valérie. Robert. Peut-être Jean-Claude, Pasteur Jean-Claude. Tu as tout le temps une parole d'encouragement. Ta bouche est ouverte pour répandre l'amour de Dieu.
Et voici une saison nouvelle commence. Cette saison, elle va démontrer le don que Dieu a mis en toi, le don d'encouragement, le don de prophétie. Le Seigneur te couvre aujourd'hui d'une nouvelle dimension, d'une poursuite à l'excellence. Tu vas saisir ce que le Seigneur veut que tu fasses. Je te vois déjà sur un stage. Oh, Shandaba Saka. Je te vois sur un stage. C'est comme une lumière descend sur toi. Le Seigneur proclame qu'il y a une nouvelle saison où tu vas briller. Mais en même temps, le Seigneur dit, reste sous les pieds des apôtres. Rosataya, Broseke. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Yes. Amen. Bonne applaudissement pour notre gradué Robert. Ministre Jean, Diane, si vous voulez venir prier pour Jacqueline. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Merci pour le cœur que tu as mis en lui, Seigneur. Seigneur, lui qui s'est humilié, Seigneur, pour reprendre des cours bibliques, Seigneur. Seigneur, tu es avec lui, tu ne l'abandonneras jamais jusqu'à la fin des jours, Seigneur. Seigneur, je te remercie que chaque fois qu'il va sortir, Seigneur, tu vas y rappeler les paroles, Seigneur, qu'il a appris, Seigneur. Seigneur, qu'il soit continuellement rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ivre de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que les paroles qu'il va proclamer ne seront pas ses paroles, mais ça va être tes paroles, Seigneur. Que ses mains vont être tes mains, Seigneur. Et que sa bouche sera ta bouche. Et ta puissance va sortir de lui, Seigneur. Il va te donner toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange, dans le nom précieux de Jésus. On te remercie. Amen. J'ai une parole aussi, juste brièvement, toi aussi, quelque chose. Je sens que le Seigneur va augmenter, lorsque tu vas sortir en dehors pour prêcher, la guérison. J'ai vu la guérison dans tes mains. J'ai aussi le feu dans ton cœur. Puis les paroles prophétiques, ça va couler davantage. Des paroles d'encouragement. Je vois comme une augmentation. Je vois comme une nouvelle plateforme. Vous savez, des fois, on est comme une saison dans nos vies. Puis c'est comme le Seigneur, maintenant, il te fait piler sur une nouvelle dimension de sa présence, de son Saint-Esprit. Tu vas le voir. Attends-toi. Dans les prochaines fois que tu vas sortir en dehors de cette église, que il va y avoir un nouveau feu, une nouvelle dimension, que toi-même, tu n'as jamais vu auparavant. Et ce ne sera pas à cause de tes efforts, ça va être à cause que Dieu, Saint-Esprit, est en train de mettre un feu davantage. Amen. Amen. J'ai vraiment eu cette image, puis c'est comme le Seigneur te donne un ministère de réconciliation. Puis je t'ai vu, c'est comme tu étais assis sur un banc, puis il y a un jeune homme qui était brisé de la vie. Puis il n'y a aucune parole qui est sortie de ta bouche. Mais tu as juste enveloppé tes bras autour de ce jeune homme-là, puis j'ai vu comme cet homme-là, il s'est éclaté. Puis je vois, c'est comme le Seigneur, il met son esprit sur toi, puis vraiment de réconciliation. Où est-ce que les gens sont désespérés, où est-ce que les gens, quand l'être humain voit un drogué, mais toi, tu vois la peine à l'intérieur. Puis juste ta main autour va vraiment amener une guérison profonde, puis ils vont venir qu'à connaître l'amour agapé de Dieu. Fait que, Père, je te remercie pour Jacqueline, Père éternel, un outil tout puissant entre tes mains, Seigneur Jésus, qui va aller chercher des milliers d'âmes, Père éternel. Pas à cause de ses paroles, Père éternel, mais vraiment l'amour agapé qui est en lui, Père éternel. In Jesus' name. Yes. Amen. Amen. Wow. Charléane du Lac-Saint-Jean. Elle est toute petite peut-être, mais c'est une femme remplie de feu, remplie de la présence de Dieu. On a son mari aussi, Jonathan, qui est là-bas. En tout cas, on est vraiment content de vous avoir à Ottawa. C'est vraiment une femme remplie. Puis, Seigneur Jésus, merci pour Léane. Peut-être Madeleine, viens donc prier pour elle. Je savais qu'on m'appellerait. Quelle joie aujourd'hui, Léane. Quelle joie aujourd'hui, qui est le couronnement de les dernières années que tu as consacrées à Christ. J'ai vu, ça fait 4-5 ans qu'on se connaît. Dès le début, quand elle a accepté Jésus dans sa vie, elle s'est attachée au centre réveil. Seigneur, tu as mis dans mon cœur un amour profond pour cette jeune femme. Et puis, Seigneur, je te remercie pour cette fille spirituelle. Je te remercie, Seigneur Dieu, de l'utiliser tellement puissamment.
Elle, avec sa consécration sans faute envers toi, Seigneur, elle a amené toute sa famille à toi, Seigneur Dieu. Puis, Seigneur, merci pour l'Église du Lac-Saint-Jean dont elle est responsable avec son mari. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour la bénédiction qui tombe sur cette Église. Puis aujourd'hui, c'est un jour nouveau, Léane. Un jour nouveau. Que le Seigneur te dit, c'est juste le début. Tu n'as rien vu encore. Vous avez rien vu encore. Puis, Seigneur, je te remercie pour l'équipe avec lesquelles il t'entoure, ta mère et tous tes frères et puis tous ceux qui t'entourent là-bas. Seigneur, on te demande une bénédiction spéciale aujourd'hui, Léane, pour toi. Une santé, la prospérité, tout ce dont tu auras besoin. Seigneur, merci pour les dons que tu as mis dans son cœur. Seigneur, maintenant, elle commence même à faire de la thérapie par la prière là-bas. Elle entoure ses brebis. Elle a un cœur de pasteur pour ses brebis. Seigneur, merci pour Léane. On te demande, étendez vos mains. Oui, Seigneur, merci d'une bénédiction spéciale. Une onction double et triple aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Pendant que je priais, je te voyais, Léane, courir. Mais courir comme dans un champ libre de tout obstacle et de tout fardeau. C'est comme si le Seigneur me disait de te dire que tu vas commencer une saison où tu vas courir. Tu vas courir, mais léger, d'un pas léger. Puis tu vas laisser tomber les fardeaux à mesure que tu vas courir dans la carrière qui est ouverte devant toi. Puis la joie va remplir ton cœur. Il n'y aura pas de fardeaux qui vont rester parce que le Seigneur est en train de t'apprendre à te décharger sur lui complètement. Puis le chemin que tu vas accomplir, c'est lui qui va le faire à travers toi. Puis ça ne sera pas un fardeau du tout, au contraire. Donc merci Seigneur pour la joie qui remplit son cœur, car la joie du Seigneur est notre force. Puis merci pour Léane, parce que c'est ainsi, Seigneur, que tu l'appelles à être libérée de tout fardeau et avec une joie nouvelle à courir dans la carrière qui est devant elle au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une dernière main d'applaudissement pour tous nos gradués 2018? Amen. Amen. Il faut aller vous rasseoir sur les trônes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut lancer des bérets? Come on! Est-ce qu'on peut compter avec eux? 1, 2, 3. Yeah, la classe! Amen. Alors, merci encore une fois. Merci à l'équipe professorale aussi, le corps professoral. On a toute une équipe dédiée. Bon, on va quand même célébrer nos papas ce matin. Come on. C'est quand même la fête des pères, entourés de toutes sortes d'autres choses. C'est drôle que il y a un jeune garçon qui a dit une fois, un jour on demandait à un petit garçon d'expliquer d'après lui, c'était quoi la fête des pères? Il dit, c'est comme la fête des mères, sauf il y a moins de cadeaux. C'est tellement vrai. Vous savez, la participation parfois à l'Église augmente les dimanches de la fête des mères. Ça nous dit d'ailleurs que c'est la journée la plus achalandée par les compagnies de téléphone cellulaire ou le téléphone en général. Puis la fête des pères, c'est la journée la plus occupée pour les appels à frais virés. La fête des pères. En tout cas, on ne vous oublie pas au centre éveil, messieurs, papas, futurs papas, et ceux qui sont peut-être papas spirituels aussi, ceux qui sont par Internet, à la maison, à la radio 92,7 ce matin. On vous souhaite avoir une journée remplie de Dieu. Tous nos papas, soyez remplis de la présence de Dieu ce matin. On a des gradués, papa, Robert et Jacqueline, des hommes remplis de la présence de Dieu. Ils vont être encore plus remplis, maman, ils vont être encore plus sages. Maintenant, ils ont reçu une nouvelle dimension de la parole, de la présence tangible de Dieu. Et vous savez, c'est vraiment drôle que c'est une maman, une fille qui s'appelait Sonora Dodd, qui a débuté la fête des pères. Elle était assise durant la fête des mères qu'on célébrait à l'Église en 1924, puis elle a dit, moi j'ai été élevée par mon père, puis mon père est important, alors on va commencer à célébrer les papas aussi. Come on!
pourquoi est-ce qu'on a commencé à célébrer la mère en premier, vu que c'est l'homme qui est venu, Adam est venu en premier, non? Parfois, les papas, on se sent peut-être oubliés. Même, on regarde la vie de Jésus, sa naissance. Marie qui compose un chant céleste. Les anges qui apparaissent. Où est Joseph? Il n'y a rien, il n'y a pas de citation. On voit que l'ange l'a visité, mais il ne dit pas grand-chose. Mais tous les bergers, les rois mages arrivent. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Mais où est papa? On a fait une pièce de Noël l'année passée qui disait « Papa, où t'es? » Et souvent, les papas, vous êtes pas oubliés. Vous savez, il y a tellement d'importance d'avoir un père. C'est tellement important. La première chose que je veux mentionner ce matin, ici, mon frère, pasteur Jean-Claude est ici, c'est parce qu'on va partager le message dans le temps qui nous reste ce matin. Mais il est important d'avoir un père dans le naturel et dans le surnaturel. Je remercie Dieu pour mon père. Je voulais qu'il lise, j'ai fait une carte, j'ai sélectionné une carte spécifiquement pour toi ce matin, pour dire, même si je n'étais pas un cadeau quand j'étais jeune, je me rattrape aujourd'hui, j'essaie du moins. Mais je veux prendre ce temps aussi pour remercier mon père, pasteur Jean, pasteur Louise, ma mère aussi, mais mon père aussi, pour vraiment tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il a aussi investi. Vous savez, il y a quelque chose qui parle plus que des paroles, puis c'est l'action. Et mon père a toujours été un homme qui aime quand ça bouge. Il n'aime pas être assis à voir les affaires traîner. Puis c'est difficile pour lui la transition parce qu'il dit « Matt, let's go, fais quelque chose. » Ben, on fait quelque chose. Mais il aime ça, voir les choses bouger pour le royaume de Dieu. S'il y a une chose que j'ai captée, c'est la passion des âmes, la passion de la parole, la passion de la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous a toujours, je me rappellerai, on était jeunes, puis on était assis dans le salon, puis on lisait les proverbes à tous les soirs. On disait « Venez les gars », on le savait. Quand il disait « Venez les gars », on savait que c'était le temps de la parole. Mais on était assis, puis il a commencé, il nous lisait les proverbes. « Mon fils, si tu es sage... » J'avais l'impression qu'il nous parlait directement. Mais c'était la parole qui nous parlait. Et vous savez, c'est important d'avoir des pères présents. Être là dans vos vies. Mais pas seulement présents juste pour jouer, mais être des pères spirituels aussi. Être des pères passionnés pour Dieu, passionnés pour sa parole, passionnés pour sa présence. Comment vos filles et vos fils vous regardent, papa, aujourd'hui, et ils ne regardent pas vos beaux diplômes. Peut-être que vous avez des beaux diplômes, c'est encourageant, tout ça, mais ils vont regarder votre passion pour Dieu. Ils vont regarder, est-ce que... Peu importe si vous avez réussi dans le monde, oui, c'est important, mais quelle a été votre relation avec Dieu? Quel a été votre ADN que vous avez déposé dans leur vie? Le code génétique spirituel. Ils regardent, on a besoin des papas spirituels, on a besoin des pères qui se disent « Moi, j'aime Jésus. Je suis un médecin, mais j'aime Jésus. Je suis un avocat, mais j'aime Jésus. » Peu importe ce que vous faites. Je suis un diplomate, mais j'aime Jésus. Je suis passionné par lui. On a besoin des gens, des papas qui se lèvent dans notre génération, dans cette Église, qui ont de l'influence, pas juste à l'intérieur des murs de l'Église, mais à l'extérieur. Et quand les gens vont voir nos papas, ils vont dire, qu'est-ce que tu as de différent? Ils vont pouvoir me dire, mais c'est Jésus en eux. Qu'est-ce que vos enfants disent de vous? Est-ce qu'ils disent, mon père, là, je le vois le matin, je le vois, il lit sa Bible. Je le vois qu'il prie, je vois qu'il est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'ils vont se souvenir. Vous savez, des fois, on dit que vos actions parlent plus que vos paroles. Vos enfants, lorsqu'ils vous voient à l'église, puis, Pasteur Jean-Claude, ça prie en langue à l'église, c'est en feu à l'église. Oh Jésus, que tu es bon. Puis ils savent que dans l'auto, juste avant, tu viens juste de sacrer après maman. Ou tu viens juste de te chicaner avec elle. Puis il n'y a pas de réconciliation. Quelqu'un s'est pissé, ça peut arriver les chicanes. Moi, je me rappelle aussi, des fois, c'est très rare que je vais pas me bagarrer, mais me disputer avec mon épouse. Super rare.
Mais ça, oui, ça arrive, je confesse, ce matin, ça l'est déjà arrivé. On n'est pas d'accord sur quelque chose, puis les tons lèvent, puis non, toi, c'est ta faute, puis non. Non, c'est ta faute, non, c'est ta faute, non. Et qui d'autre voit ça? C'est les enfants. Kylian, qui a maintenant 18 ans, Salomé, qui a 15 ans, ça va tellement vite, et qui nous voit. Kylian, elle dit, « Hey, vous êtes bien chicanés, là? » Je dis, non, c'est pas une chicane, c'est juste qu'on parle plus fort. On s'exprime ouvertement. Mais c'est bien aussi, lorsqu'on fait une erreur en tant que papa, de réconcilier la famille. Parce qu'aussitôt qu'il y a des disputes, ça peut arriver des chicanes. Mais c'est important de réconcilier, pas juste avec Dieu. Il y en a que c'est les experts. Je réconcilie avec Dieu. Dieu est avec moi, je suis avec lui. Wouh! Mais ta femme est là, elle pleure. Les enfants sont dans le salon puis ils se tiennent la tête. C'est important de réconcilier devant les enfants, de dire, si on s'est disputé devant les enfants, on demande pardon devant les enfants. Ça peut nous arriver, vous allez voir un jour, ça risque de vous arriver aussi. Et puis de dire, mais je demande pardon à vous aussi. Vous savez, c'est plus facile de demander pardon juste à Dieu lorsqu'on fait une erreur, papa, que lorsqu'on fait une erreur, on demande pardon à notre femme, et après on demande pardon aux enfants et tous ceux qui sont concernés. Yes, on a des papas qui sont réconciliateurs ici ce matin, je le vois déjà en vous. Amen. Et si je parle de l'importance des pères naturels, des pères spirituels, regardez ce que ça nous dit dans Jérémie, parce qu'on transmet qui nous sommes et non ce qu'on dit. Dans Jérémie 31, 29, ça dit « Ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. » Juste pour dire que c'est important, l'influence que nous avons sur nos enfants. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit, puis ça va aussi pour les étudiants. Dans 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe, aux Corinthiens ici, puis il dit ceci. « Notre lettre, la seule dont nous ayons besoin, c'est vous-même. Une lettre gravée dans nos cœurs, que tout le monde peut connaître et lire. Vous êtes la lettre du Centre Éveil. Vous êtes la lettre du ministère apostolique de Jean Turpin. Vous êtes la lettre du pasteur Mathieu. Vous êtes la lettre écrite, ce qu'on enseigne, ce qu'on vous dit, ce qu'on fait. Vous êtes cette lettre écrite, non de l'encre d'une fête de main-d'homme, mais du Saint-Esprit. Verset 3, il est évident pour tous que vous êtes une lettre dictée par le Christ et pour laquelle nous avons servi de secrétaire. Moi, ce matin, je suis le secrétaire de Dieu et je dicte ce qu'il veut que je dicte. Et cette encre invisible vient et marque vos cœurs. Cette lettre n'a pas été écrite avec de l'encre, mais gravée par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains, dans les vôtres. Ce matin, vous êtes la lettre écrite de Kairos. Il y a quelque chose qui s'est passé, ce n'est pas un homme, mais c'est Christ lui-même, à des moments, qui est venu parler à vos cœurs, qui est venu déposer la parole dans vos vies. Et ce que Dieu a fait dans vos vies, ça ne vous quittera jamais. Vous êtes marqués à jamais par le fer Kairos. Et non le fer Kairos de l'homme, mais le timing de Dieu. Vous allez voir que maintenant, Jean l'appelle dire ça, c'est que vous allez voir le timing de Dieu dans votre vie. Il va y avoir un meilleur timing des choses. Vous savez, des fois, on n'attend pas pour le temps de Dieu, mais sachez que Kairos veut dire le temps de Dieu. Et vous rentrez dans le timing de Dieu. Vous avez gradué dans le timing de Dieu. Que ça ait pris 3 ans, 4 ans, vous avez gradué dans le timing de Dieu. Vous êtes ici et vous êtes la lettre écrite. Amen. Vos vies sont la lettre écrite. Une autre chose qui est importante des papas, c'est qu'ils établissent les limites. Vous savez-vous quoi? Les enfants, là, moi, je suis foufou à la maison avec mes enfants. Okay? Peut-être que je parais très sérieux ici, parfois, à l'église. Mais quand que maman s'en va, là, les enfants savent que c'est le party.
Montez la musique. On a regardé des films tard. On se couche tard. Il n'y a pas de routine. On a besoin des bornes maternelles dans un foyer. Mais avec les papas, j'ai l'impression que les bornes sautent. Il n'y a pas de limite. C'est la fête. Mais vous savez quoi? Les enfants ont besoin de ça. Ils ont besoin de cet aspect. C'est prouvé que l'homme aurait tendance à plus jouer. Bon, si les papas ne sont pas présents, mais c'est sûr que c'est les mamans qui vont jouer plus. Mais apparemment que c'est les pères qui ont ce feeling de jouer plus avec les enfants, d'être là, mais ils ont une façon différente. Les mamans, c'est sérieux. Fais attention, là. Attention. Oui, t'étais beau? Puis les papas, c'est « Ah oui, monte. » Maman dit « Attention, pas si haut. » Mais vous savez quoi? À partir de ces interactions que les papas ont avec leurs enfants, ça l'apprend à régler les sentiments et les comportements des enfants. Oui, ils connaissent leurs limites. Quand je me tiraille avec Kili, puis là, tout à coup, quelqu'un revole par-dessus le comptoir, renverse toutes les casseroles, là, la maman a step in. « Ah, ça suffit, là! » On fait juste jouer, voyons. Oui. Jouer, la cuisine est défoncée, les murs sont défoncés. On faisait juste jouer, voyons. Hein, Gérald, t'aimes ça, toi, tu tiraillais un peu? L'homme fort, j'appelle toujours l'homme fort. Quand il voit les décors, il aime ça, je dis, j'aime ça, me tirailler qu'eux autres. Ça, c'est les hommes, sont plus comme ça. Mesdames sont plus protecteurs. Attention, pas faire mal à mon petit gars. Mais cette interaction est importante. Papa, vous avez tellement, pas juste de se chicaner, là, je parle, mais d'être là, d'être présent. C'est important, un papa. Come on. Une statistique aux États-Unis qui a été faite en 1960, et ça veut dire que 17% des enfants ont été élevés sans leur père biologique. Et en 90, ce nombre était passé à 36%. Et aujourd'hui, environ 50% de tous les enfants sont élevés sans père dans leur maison en Amérique du Nord, Canada. Et ça nous dit ici, aussi aux États-Unis, 72% de ces enfants qui n'ont pas de père, c'est 72% de tous les meurtriers adolescents, 60% des violeurs, 70% des enfants incarcérés, 2 fois plus susceptibles de quitter l'école, 11 fois plus susceptibles d'être violents. 3 sur 4 suicides chez les ados sont reliés avec quelqu'un qui n'a pas de papa. 80% des ados dans les hôpitaux psychiatriques n'avaient pas de papa. Les papas ont de l'importance dans le foyer. Vous savez ce qui est arrivé, c'est qu'on a dénigré, on a minimisé le rôle du père à cause que la mère est importante, la mère ci, la mère ça. On a élevé la mère à un niveau tellement haut. Et les papas, des fois, sont un peu mis de côté. Il faut qu'il ait chez de l'argent, il faut qu'il fasse... Non, le papa est plus important que juste une source. C'est pas la banque... c'est pas juste une source d'argent, c'est une source aussi de relations, une source importante. Aujourd'hui, aimez vos pères. Et si vous n'avez pas de père ce matin, peut-être que votre père est parti avec le Seigneur, mais vous pouvez aimer, on a un papa céleste fidèle. Peut-être que vous n'avez pas eu de père, mais notre Père céleste est fidèle. Come on. Je vais établir 2 fondations, une fondation, puis il va établir la deuxième, mais la première chose qui est centrale et fondamentale à Kairos, c'est la parole de Dieu. Et je termine avec ces dictons par Jean Calvin qui nous dit ceci. Ceux qui rejettent l'Écriture s'imaginent qu'ils possèdent une façon particulière de pénétrer dans les profondeurs de Dieu, doivent être déclarés comme étant non tant sous l'influence de l'erreur que celle de la folie. La parole de Dieu doit devenir le fondement. J'évangelisais à quelqu'un qui a vécu du stress post-traumatique militaire, il était en Afghanistan, en Irak, il a fait quelques tournées. Il a été marqué vraiment par ce tournée. C'est un infirmier et il a vu des morts, il a vu des gens mourir, il a vu toutes sortes de choses. Et je lui ai parlé de Jésus un peu, j'ai donné mon témoignage, j'étais au gym avec moi, j'ai juste commencé à ouvrir mon cœur. J'ai dit, tu sais quoi? Qu'est-ce qui compte, c'est Jésus, quoi. Moi, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Puis il disait, moi, la religion, parle-moi pas de ça. J'ai dit, oui, mais il dit, ouais, que j'ai été abusé par l'Église catholique.
Je dis, oui, je comprends, tu as eu une mauvaise expérience de l'Église, mais ça, c'est pas l'Église. L'Église, c'est une relation personnelle avec Jésus. J'ai commencé à rentrer dans mon témoignage. Moi, j'étais dans le monde, je m'ai rebellé contre tout ce qui représentait Christ à une époque. Mais je suis revenu à Christ. Et je suis revenu pas à une religion, je suis revenu à cause que j'ai vécu quelque chose avec Jésus. Et Jésus veut il veut que tu puisses goûter à sa présence personnellement. Puis dire, mais on a besoin. J'ai dit, regarde, écoute-moi bien. J'ai dit, regarde sur le Parlement. Qu'est-ce qui est écrit? C'est la parole de Dieu. Il dit, ouais, mais il y a tellement de fondements partout. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, puis c'est des bonnes personnes aussi. Puis en tout cas, tout un affaire. Puis il dit, pourquoi se tuer? Les chrétiens tuent. En tout cas, tu sais, tout un scénario militaire. Je dis, écoute, regarde sur notre Parlement. Il y a des versets bibliques. Aussitôt qu'on enlève le fondement de la parole, il ne reste plus rien dans une société. Frère, c'est pour ça que l'Église, aujourd'hui, elle est importante. On va lire ce que R.A. Torrey a dit. On peut parler avec puissance, mais malheur à celui qui néglige le seul livre donné par Dieu qui sert d'instrument au moyen duquel il donne et exerce son pouvoir. Un homme peut lire un nombre incalculable de livres et assister à de grandes conventions. Il peut organiser des réunions de prière qui durent des nuits entières, implorer la puissance du Saint-Esprit, mais si cet homme ne reste pas en contact étroit et constant avec le livre unique, la Bible, il ne recevra pas cette puissance. S'il a déjà quelque force, il ne pourra pas la conserver si ce n'est par l'étude quotidienne, sérieuse et intense de ce livre. Papa, je termine avec ça, la parole de Dieu. Que ça soit votre fondation. J'ai une photo d'un homme militaire, si on peut la mettre. Les militaires israéliens, eux autres, c'est littéral. Ils portent les versets sur leurs bras et sur leur front. Parce qu'ils savent que leur Dieu est réel. Et puis ça, c'était la loi dans Deutéronome 6:8. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Papa, on a besoin d'être des soldats israéliens. Pas dans l'armée israélienne, là, mais comme les soldats israéliens, qu'on mette cette parole entre nos deux oreilles, qu'on l'ait dans notre cœur, que ça soit notre puissance, que ça soit la raison pour laquelle on vit. On est allé à Carrie Vibe hier, et puis je peux vous dire, ce monde est perdu. Si vous pensez qu'on va avoir des papas sérieux avec ce que j'ai vu dans ce monde, on se trompe. Mesdames, les femmes de cette Église, les jeunes femmes surtout, je vous encourage, ce monde n'offre absolument rien, sauf qu'il dégrade la femme, et c'est devenu un objet sexuel, littéralement. C'est ça que j'ai vu hier. J'ai vu juste comme presque ça, là. C'est ça le monde. Moi, je veux pas... On a plus que ça. Mesdames, vous valez tellement plus que ça. Vous n'êtes pas un morceau de viande, un attrait. Vous pensez pas... Vous n'allez pas attirer les bons hommes. Allez chercher quelqu'un qui est dans l'Église, qui aime Dieu, qui lit sa parole, qui prie en langue. Pasteur Jean-Claude, viens mon frère. Alléluia. Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il me reste 8 minutes et 30 secondes. 41? 45? Aïe, j'ai 15 minutes. Chandabo, Sakata. C'est la première fois. Mon frère, tu peux me prendre une photo quand même? Prends une photo. Fais semblant comme je vous prêche là. Tu es prêt? Alléluia, la photo est partie. Tchap! Là, je suis parti. Dans le monde entier. Félicitations aux gradués de Kairos. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation? Vous avez travaillé fort. Et là, vous venez de recevoir le diplôme de Kairos. Et ça, c'est très important. Vous voyez combien ils sont? Ils sont 5. Ça veut dire qu'ici, on n'y est pas. Tu dois vraiment passer à travers les exigences.
On te fait travailler, on te fait passer des tests. Il y a des échéanciers. Tu ne peux pas faire finaux. Moi, j'ai oublié. Non. Quand il y a un téléphone qui t'a... où est le travail? C'est vraiment exigeant. Et quand vous les voyez en toge, un peu avec le diplôme, c'est parce qu'ils ont réussi. Est-ce qu'on peut donner encore une main d'acclamation? Et pendant toutes ces années, ces 2 ans, plus le bootcamp, ils ont appris vraiment, comme Pasteur Mathieu vient de le dire, comment mettre la parole de Dieu au centre. Ils ont mangé des versets. Ils ont digéré des versets. Ils ont médité. Et il vient de poser la fondation sur laquelle vous devez faire attention. Maintenant, vous avez fini, mais ce n'est pas fini. Ça vient de commencer. Il faut que toute chose que vous allez faire soit basée vraiment sur la parole. Il faut que la parole soit votre sentier, c'est votre limite. Vous ne pouvez pas aller en dehors. Même si tu as rêvé, tu as une expérience, tu as vu quelque chose, il faut que tu reviennes dans la parole pour vérifier. C'est votre vraiment sans des opérations. Alléluia. Mais il y a une autre fondation ici où Jésus, dans le même verset, il dit dans Matthieu 28, au verset 20b, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, c'est une promesse qui est réelle. Jésus, il dit, c'est moi, et moi, Jésus, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? De savoir que Jésus ne nous a pas abandonnés, mais qu'il est parti en vacances au ciel, et puis qu'il nous regarde partir, il dit, oh, ils sont en train... Non, il a dit, je suis avec vous, je marche avec vous. Dans Jean 10, verset 27, il y a Jésus qui dit, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » La main de Dieu, celle qui tient le monde, il dit, « J'ai mes brebis dans la main. J'ai tout le monde, tous les chrétiens dans ma main. » Il ajoute que c'est le Père qui a permis cela. Alléluia! C'est le Père. Dans la Trinité, on voit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père. Et ça nous donne une leçon, nous les pères. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça nous donne une leçon, nous les pères, de ne jamais lâcher la position. Je vous accompagnerai, je suis avec vous. Aujourd'hui, nous parlons d'une société où les hommes démissionnent. Ce n'est pas bon. Il faut que les hommes se tiennent dans leur position et tiennent tête malgré ce qui est là pour nous nuire. Vous savez, l'homme est attaqué dans cette génération. L'homme est attaqué. Mais nous devons nous tenir debout en tant qu'hommes, surtout hommes chrétiens, papa chrétiens. Nous devons nous tenir fermes et rester là, rester la tête de la famille. Alléluia. Que les mamans disent amen. J'entends pas beaucoup d'amen. Que les mamans disent amen. Les papas, nous devons rester à cette position-là. Elle est difficile, je sais, mais nous ne devons pas lâcher. Demeurons fermes. Et Jésus dit, je m'en vais. Restez là, je m'en vais. Vous restez là, hein? Amen. Vous restez là, moi je vais m'en aller au ciel, mais je demeure avec vous. Quelle parole croire. Quelle parole difficile à croire. Surtout qu'ils étaient dans des moments difficiles, les apôtres. On venait de crucifier Jésus. Et 40 jours plus tard, il dit qu'il s'en va. Tout le monde cherche où sont les chrétiens pour terminer aussi les apôtres, les chrétiens. Il dit non, non, restez là, je m'en vais. Mais il y a quelque chose qu'il a promis. Il a promis quoi? Il a promis le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ça que je vais vous parler. Il a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et il nous dit maintenant de marcher selon l'Esprit. L'importance de marcher maintenant selon l'Esprit. Gradué de Kairos, important de marcher selon l'Esprit. On voit ça dans Galates 5, 24 à 25. Je vais vous lire. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous ne vivons pas à l'Esprit, si nous vivons pas à l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit.
marchons aussi selon l'Esprit. Papa, est-ce que tu marches selon l'Esprit? Ma soeur, est-ce que tu marches selon l'Esprit? Ou bien tu marches selon les circonstances? Ou bien tu marches selon les dires, les livres que tu as lus, les cinémas que tu as vus hier, les nouvelles qui sont sorties sur TVA, Radio-Canada. Et là, tu commences à t'ajuster. Non, non, marche selon l'Esprit. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Je marche selon l'Esprit. Jésus a promis que personne n'arrachera, il arrachera les brebis de sa main. Je suis sûr, je suis à 100% sûr que ma vie est protégée. Maintenant, le secret, c'est pour déclencher le succès, c'est de marcher maintenant selon l'Esprit. Et l'une des choses où l'Esprit va nous aider, c'est dans nos prières. De prier selon l'Esprit. Et nous sommes rendus maintenant aujourd'hui à être aiguisés, à ne pas perdre le temps à prier pour des futilités, mais prier pour des choses précises. Alléluia. Alléluia. Dites amen, dites amen. Amen. Si vous ne dites pas amen, je ne vais pas continuer. Dites amen que je continue. Amen. Dans nos prières, allons voir dans Ephésiens 6, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Par l'Esprit. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec quoi? Une entière persévérance. On ne prie pas seulement une seule fois, ou 2 fois, ou 3 fois, mais avec persévérance plusieurs fois, et selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y aurait beaucoup moins de dégâts à l'église si les gens écoutaient le Saint-Esprit. Romains 8, versets 26 à 28. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Dans notre faiblesse, il y a des fois on perd la tête. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prier. Parce que la pression est grande. Surtout, nous, les papas. On est dans une position qui est difficile à tenir. Parce qu'il faut être, est-ce que je garde l'emploi ou je ne garde pas l'emploi? Est-ce que je change de carrière? Si je change de carrière, est-ce que ça va aller? Parce que là, il faut être précis. Il ne faut pas mettre la famille en danger. Est-ce que j'investis ou je n'investis pas? La maman te dit, non, touche pas à l'argent, touche pas à l'argent, touche pas à l'argent. Mais toi, tu sais qu'il faut mettre l'argent. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Tu as besoin de la direction du Saint-Esprit. Tout à l'heure, dans le premier culte, j'ai dit que j'ai été renvoyé du travail. Alléluia. Quand tu es renvoyé du travail, c'est la plus grande défaite que tu peux avoir en tant qu'homme. Tu rentres à la maison et ta femme te demande pourquoi tu rentres tôt. J'ai pris un congé, mais non, ce n'est pas congé, c'est renvoi. On t'a renvoyé. Alléluia. Et à ce moment, tu es dans la faiblesse. Tu ne sais plus quoi demander. Tu ne sais plus comment prier. Et le Saint-Esprit nous donne une promesse. Je vais prier avec vous. Alléluia. Je vais prier avec vous, mais pas des soupirs inexprimables. Ce soupir qui est en toi, que personne ne comprend. Parce que nous, les hommes, des fois, nous allons dans les cavernes. On se cache dans les cavernes. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. S'il faut pleurer ou s'il faut s'asseoir. S'il faut courir ou s'il faut rester. Est-ce que je dois rester dans la maison ou je dois quitter la maison? Dans ces soupirs-là, le Saint-Esprit vient et il t'aide maintenant à faire une bonne prière devant le Père. Quel ami fidèle. Alléluia. Marchons selon l'Esprit bien-aimé. Il y a aussi un verset que j'aime beaucoup et il m'aime aussi ce verset-là. Nous nous aimons. Très très fort. Il dit ceci. Chandabo. 1 Corinthiens 14, verset 14. 1 Corinthiens 14, verset 14. Coïncidence, 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Quand je prie en langue, mon esprit aussi est en prière. Je ne parle pas ici de parler en langue, je dis de prier en langue. Shondobo Shakataya.
Shatababa Shokot. Il y a des révélations qui vont seulement être reçues quand tu es en langue. Il y a des prières qui montent, le diable, les voisins, tout le monde n'entend pas, mais seulement le Seigneur et toi, vous êtes en train de faire un combat spirituel. Personne ne peut saisir. Même le diable, dans ses profondeurs, il ne peut pas recevoir ni comprendre ce que tu es en train de dire. Mais toi, il y a un téléchargement entre toi et Dieu qui se fait. Il y a une délivrance entre toi et Dieu qui est en train de s'accomplir. Il y a une restauration que Dieu est en train de faire. Bien aimé, quand on prie en langue, il y a un bouleversement qui se fait dans le spirituel. L'Esprit de Dieu est en prière avec toi. Que mon intelligence soit stérile, je m'en fous. Que je prie avec intelligence, c'est bon. Mais quand je prie en langue, là je monte, il y a quelque chose en moi qui monte. Hey, je suis sous mes... Alléluia. Je suis dedans. J'aime ça. Je peux passer des heures là-dedans. À prier en langue. À prier en langue. À prier en langue. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue sur ta vie, cherche-le ardemment. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Priez pour les dons les meilleurs. Cherche ce don-là, c'est un don formidable. Alléluia. Ok, mon temps est fini. Ce que j'allais vous dire, c'est aussi, Dieu nous aide, Saint-Esprit nous aide dans l'opération des dons, mais aussi dans la production du fruit. Les dons, c'est bon, parce que tu les reçois du Saint-Esprit et il faut que tu saches comment les utiliser. Le don d'opérer des miracles, là, ce n'est pas dans le désordre qu'on fait ça. Le don des prophéties, ce n'est pas dans le désordre qu'on fait ça. Il y a un cours qui s'appelle prophétique qu'on donne à Kairos. Radio FM 92.7. Il y a un cours qu'on appelle le prophétique. Viens prendre ce cours-là. Il donne les balises. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est en train d'opérer le don de prophétie. On apprend l'ordre. Mais aussi, à part les dons qui sont pour l'utilité commune dans l'Église, il y a aussi les fruits. C'est où qu'on trouve les fruits? Dans Galates 5, verset 22, 17 à 25. Alléluia. Là, on trouve, c'est l'adresse du fruit. L'amour, la joie. Alléluia. Vous connaissez toutes. Ces fruits-là, c'est important que tu commences à produire des fruits dans ta vie. Le fruit, c'est le don sans les fruits, le don est nul. Ah, dites amen. Hein? Le fruit démontre qui tu es. Démontre quel est ton niveau spirituel. Démontre que tu es en communion avec le Seigneur. Si tu n'as pas l'amour, tu commences à prier pour les miracles. Il y a des gens qui vont le sentir tout de suite. C'est-à-dire, cette personne-là, qui descend de la chair. L'amour, Dieu dit, sans l'amour, tout est rien. Tu es comme une cymbale qui résonne. Même si tu sortirais toutes les prophéties du monde, sans l'amour, ça ne vaut rien. La joie, c'est le temps qui commence maintenant. Moi, j'aime la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre. Je suis Alléluia. Immense. Je suis dans l'allée. Yahweh. Hey! Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur.
merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Comme ça. Mon papa Comme ça, comme ça. est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a dirigé. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh Ensemble, ensemble. je suis dans la joie. Oh yeah, une joie immense. Je suis dans la lumière. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans la lumière. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. En terminant ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse... est-ce que si les papas, faites juste lever les mains. Si vous êtes papa dans ce lieu, levez vos mains. Et ceux qui les entourent, je veux qu'on puisse les entourer ce matin d'amour, de paroles de bénédiction. Attends, y a-t-il des gens qui désirent être papa? Peut-être que vous êtes des papas spirituels. Levez vos mains, non? Non, mais c'est bon. Ceux qui désirent être papa m'ont pris afin que vous soyez des papas. Et ceux qui ne sont pas papas, on vous aime pareil. Mais tous nos papas ce matin, on veut juste les entourer d'une façon particulière. Alors, faites juste poser la main sur un papa ce matin et commencez à prier avec moi ce matin. Commencez à leur donner des paroles de bénédiction. Père, merci pour nos papas. Merci pour les papas qui nous écoutent en ligne ou peut-être par le biais de la radio ce matin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Père, que tu puisses fortifier les pères dans le précieux nom de Jésus. Merci pour tous les papas, Seigneur Jésus. Tous les papas par Internet en direct, tous les papas qui nous écoutent dans nos campus au lac Saint-Jean et aussi Québec. Bénis-les, Seigneur Jésus. Remplis-les. Comment donner des paroles de bénédiction ce matin. Alléluia, yeah. Une joie, yeah, immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Une dernière pratique maintenant. Ce n'est plus de la prière, ça va être de leur donner des paroles directement. Et si vous êtes marié, bien, donnez des belles paroles à votre mari. Mais si c'est un mari, bien, en plus, il est papa, remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Ce qu'il a investi dans les enfants, ce qu'il a investi dans votre vie présentement. Faites juste, mesdames, si vous êtes mariés, on vous donne la permission, oui, les étudiants gradués, on vous donne la permission d'aller voir vos maris. Et ceux qui sont mariés avec Jésus, mais tournez-vous vers Jésus ce matin. Et dites-lui merci à Jésus. Dites merci, papa fidèle. Tournez-vous vers eux. Ce n'est pas une prière, c'est vraiment des paroles de bénédiction. Remerciez-le. Dites-le comment est-ce que vous les aimez ce matin. Comment vous les appréciez ce matin. Alléluia. Amen. Alors, on va juste bénir tout le monde. Faites juste lever vos mains. Ce matin, mon épouse va aussi donner des consignes après pour nos gradués. Mais faites juste lever les mains partout où vous êtes dans ce lieu ce matin. Et faites juste recevoir. Père, merci pour ce temps. Merci pour nos papas. Merci aussi, Seigneur, pour les mamans. Merci pour ce que tu fais dans les foyers, dans les familles. Merci, Père, qu'on grandit comme Église et qu'on s'en va à un autre niveau personnellement, Seigneur.
Père, on veut te connaître davantage. C'est toi le Père ultime. Fais juste commencer à remercier notre Papa Céleste, juste pour 30 secondes. Fais juste le remercier pour être Père. Merci, Papa, on t'aime. Ce matin, on te donne toute la gloire, toute l'honneur. À toi ce service. Père, merci que tu es présent dans ce lieu. Merci que tu es dans nos vies, dans nos foyers. Père, merci pour nos enfants, nos petits-enfants. Merci, Seigneur Jésus, que tu vas les remplir, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Que tu vas utiliser des hommes et des femmes dans ce lieu pour être une bénédiction, pour transmettre ton Saint-Esprit à la génération qui vient. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Soyez bénis, soyez remplis. Si vous avez besoin de prière, avancez-vous. L'équipe, on veut prier avec vous. Sinon, passez un bon mardi. Ne pas manquer 18h30. On a un barbecue 18h30 ce mardi soir. Si vous avez faim, venez. Notre dernier groupe Connexion dehors. On va le faire dehors, un temps de célébration. On vous aime. Alors, juste rapidement, une autre annonce. Je vais aussi inviter nos gradués à s'avancer et vous pouvez venir les saluer, les féliciter en avant. On va faire une ligne. Vous allez de ce côté puis vous repartez. Venez féliciter les gradués ce matin. Venez. Tous les invités du buffet peuvent monter en haut. Ceux qui ont une carte d'invitation, vous pouvez nous rejoindre au 2e étage. Merci.